Il y a un choix à faire, mais le choix est vite fait quand même, on va pas se mentir. Alors, Fabrice Ondoa, c'est un bon gardien, voire même un très bon gardien, qui a fait de très bonnes choses en équipe nationale, champion d'Afrique 2017. On se souvient vraiment de ses performances, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle André Onana, c'est un phénomène. C'est actuellement au poste de gardien, c'est peut-être un top 5 mondial. Et il n'est pas cinquième, soyons clairs. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être que lui et les sélectionneurs mettent les égos de côté, discutent pour l'intérêt de la sélection et du pays. Pour moi, c'est une évidence. En fait, c'est pas possible d'avoir un gardien de cette stature, de cette envergure et de son passé. Pour un pays comme le Cameroun, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Et malheureusement, je pense qu'il faut que les deux discutent pour que André Onana revienne dans les buts du Cameroun. Pour moi, c'est un impératif. Alors, si on regarde l'équipe du Cameroun, c'est peut-être la charnière justement qui est le principal chantier. Parce que quand on regarde les charnières qu'il a alignées en Coupe du Monde, ensuite lors des éliminatoires de la CAN, et encore récemment contre le Mexique, ça change tout le temps. Ça peut être Nkoulou Castelletto, ça peut être Wu et Bossé, Nkoulou et Bossé. En fait, du coup, il n'y a pas de repère. Et en fait, une équipe nationale, c'est quoi? C'est une colonne vertébrale. C'est un gardien, une charnière, un milieu, un attaquant. Et malheureusement, il n'y a pas ce bloc-là en charnière centrale parce qu'on a toujours des joueurs qui changent, qui alternent. Et du coup, c'est difficile de trouver un automatisme. Et malheureusement, il faut trouver un automatisme. Et si on part, entre guillemets, du principe que André Onana va revenir parce qu'on se souvient qu'il avait une pré-convocation pour le dernier match face au Mexique, mais finalement qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait cette finale des champions. Imaginez qu'André Onana revienne dans les buts. Il faudra aussi une charnière avec laquelle il se sent à l'aise pour qu'il puisse relancer parce qu'on sait que lui, ce qui l'intéresse, c'est de relancer court. Est-ce que du coup, Nicolas Nkoulou est fait pour relancer court? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire place à la jeunesse, déjà pour préparer l'avenir, parce qu'un Nkoulou, malheureusement, il est sur le déclin. On a des Ebossé, on a des Christopher Wu, on a aussi même Gonzalez, qui, c'est pas, voilà, donc il y a Castelletto. Bon, Moukoudi, on en parle beaucoup moins depuis la CAN, mais il peut encore peut-être revenir. On parle encore même peut-être de Michael Ngade, donc il y a vraiment du monde. Et c'est là le gros chantier. Il faut vraiment que, il fasse ses choix d'hommes, Rigobert Song, et surtout ensuite qu'il essaie de les imposer dans la durée, même si au moins sur 2, 3, 4, 5 matchs consécutifs pour que ces joueurs-là aient des repères, c'est un impératif. Alors oui, c'est vrai qu'avant le Cameroun avait des Lorraine, des Jérémy, voilà, c'est des grands noms. Donc voilà, c'était ce qui se faisait de mieux quasiment, plus qu'en Afrique, quasiment dans le monde, quand on voit des joueurs comme Jérémy. Et maintenant, forcément, nous, tous les MLS, Colin Faye et autres. Mais après, moi, je ne vais pas les dénigrer parce que quand on prend un joueur comme Tolo, même comme Faye qui est là depuis longtemps, sont des joueurs de devoir. Sont des joueurs de devoir et souvent, ce ne sont pas les plus mauvais en match. Donc, au moins, ils font le travail. Après, c'est pas flamboyant, c'est pas fou, mais au moins, ils font le travail et à défaut de mieux pour l'instant. Après, c'est aussi là le travail du sélectionneur d'aller prospecter. On voit beaucoup d'équipes nationales, comme on a vu le Maroc, le Sénégal, l'Algérie ou même plus récemment la Côte d'Ivoire avec Jean-Luc Gasset qui vont prospecter, justement, se disent, j'ai des lacunes à certains postes, localement. Je n'ai pas ce qu'il faut, mais je vais chercher dans le vivier des binationaux et des joueurs qui jouent à l'étranger. C'est peut-être là aussi qu'il faut aller piocher. C'est vrai que le milieu de terrain du Cameroun, je dirais pas que c'est compliqué, mais il y a énormément de joueurs qui ont le même profil. Parce que quand on prend Zambo Anguissa, qu'on met à côté de lui Pierre Koundé ou qu'on met à côté de lui Olivier Thiam, c'est pareil en fait. Tu auras des joueurs pour être dans l'impact physique, tu auras des joueurs pour être dans un bloc, tu auras des joueurs pour transpercer des lignes, ok, mais tu n'as pas réellement de créateur. Et à un moment donné, c'est ce qu'il faut dans une équipe parce que le créateur, c'est celui qui va te débloquer une situation, qui va créer ce déséquilibre. Et ce ne sont pas des joueurs de déséquilibre, ce ne sont pas des créateurs, ce ne sont pas des joueurs qui vont finir une saison avec 10, 15 passes décisives malheureusement. Et c'est là où, quand on regarde l'équipe du Cameroun, et même qu'on élargit aussi dans le joueur camerounais globalement, il n'y a pas ce profil-là en fait. On cherche, mais on ne l'a pas encore dans cette équipe du Cameroun et il faut le trouver parce que ça va être vraiment l'essentiel parce que c'est bien d'avoir un bon gardien, une bonne défense, un milieu de terrain compact, mais il te faut ce joueur, ce facteur X qui va faire le lien avec les joueurs offensifs parce que souvent le Cameroun joue avec trois offensifs. Il te faut ce joueur-là qui va faire le lien et malheureusement, moi pour l'instant je n'en vois pas. Et il faut qu'il y en ait un qui se dégage et malheureusement, Rigobert Song est obligé de prendre des joueurs
et de les faire jouer à contre-emploi. Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, on sent que l'animation offensive des Lions Atlanta, elle n'est pas terrible malheureusement pour l'instant. Et c'est là qu'il y a vraiment un manque dans cette équipe. Alors, autant sur d'autres postes, le Cameroun a peut-être des manques, autant sur le plan offensif, c'est peut-être là qu'il y a, on va dire, des problèmes de riches. Parce qu'il y a vraiment du monde. Hein. Aboubacar en sélection, il a ses matchs références, il a ses stats. Choupo-Moting sort d'une bonne saison malgré sa blessure avec le Bern et a souvent été bon en sélection. Toko Ekambi aussi. C'est des problèmes de riches. Hein. C'est des problèmes de riches. Après... faut faire des choix. Faut faire des choix. On connaît l'importance d'un Vincent Aboubacar. Toko Ekambi avait fait une bonne CAN. Après, il est un petit peu moins en forme. Après, je pense qu'en fait, tout dépend de ce que veut proposer Rigobert Song. Tout dépend de ce que veut proposer Rigobert Song. S'il veut partir plutôt sur vraiment un 4-3-3 avec des ailiers débordements, mais dans ce cas-là, peut-être qu'un Toko Ekambi te servira beaucoup moins. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait plus un Gamalo et un Brian Mbeumo, des choses comme ça. En fait, ça dépendra vraiment de ce que veut proposer Rigobert Song. Et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que on n'arrive pas encore à exactement lire ce que veut proposer le sélectionneur. Et c'est là qu'il doit être beaucoup plus peut-être mettre sa patte dans cette équipe. Après, malheureusement, le football de sélection est tellement compliqué que voilà, on vient, on a 2 jours de rassemblement, on s'entraîne un petit peu, match, puis après c'est fini. Donc c'est très très difficile de créer des automatismes et c'est là qu'il faut vraiment peut-être davantage travailler l'animation offensive pour réellement sentir un plan de jeu, une idée de jeu. Et malheureusement pour l'instant, ça ne se dégage pas. On a l'impression qu'il y a surtout des joueurs qui sont sur le terrain et qui essaient de faire comme ils peuvent avec ce 4-3-3 qui de temps en temps devient un 4-4-2 quand la situation devient un petit peu compliquée. Mais oui, c'est compliqué. Et puis malheureusement, on a quasiment 5-6 joueurs qui sont potentiellement titulaires et puis choisir, c'est éliminer. On élimine qui? Parce que c'est des frustrés. Après, c'est des joueurs qui sont sur le banc et c'est compliqué aussi. Donc, c'est important, c'est dans la vie de groupe. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais l'essentiel surtout, c'est dégager une idée de jeu, un plan de jeu. À partir du moment où tu as ton plan de jeu, tu sais quels sont les profils les plus adaptés pour l'appliquer. À partir de là, tu peux faire tes choix d'hommes.